L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'avaient point honte. Genèse 2 à partir du verset 25. La Bible déclare que l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'avaient point honte. Nous allons prendre Genèse 3, 7 à 8. Genèse 3, 7 à 8. Ok, je vais lire. La Bible déclare, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures.
Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de Dieu, au milieu des arbres du jardin. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Assois-toi dans la présence du Seigneur ce soir. Bonsoir d'abord à l'église. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler sur un thème. Le thème de mon message ce soir, c'est mon vêtement me retient captif. Mon vêtement me retient captif. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, beaucoup parmi nous sont retenus captifs par les vêtements. Parce que dans le monde spirituel, bien-aimés, le vêtement est une identité. Et la captivité qui se fait par le vêtement est conçue dans le physique. Alléluia. Voilà pourquoi dans le livre de Genèse que nous venons de lire, la Bible déclare que l'homme et la femme étaient tous nus. Ils n'avaient point honte. Et s'il s'agit simplement de la transparence, de la vérité qu'ils avaient envers leur Dieu, ils ne craignaient rien, ils ne cachaient rien. Jusqu'au jour où ils vont désobéir à la parole de Dieu. La Bible déclare qu'ils vont construire des vêtements pour cacher leur nudité. Mais bien aimés, ils ne pouvaient pas cacher leur nudité. Ils ont commencé à cacher leur nudité simplement parce que ils ont commencé à poser l'acte de condamnation dans leur vie. Et l'acte de condamnation qu'ils ont posé dans leur vie, c'était le péché. Et dans la vie de chaque homme, de chaque chrétien, il faut savoir que chaque action que tu poses, chaque chose que tu fais, ce que tu fais dans ta vie, dans ta marche chrétienne, tu donnes au diable une matière qu'il faut pour te confectionner un vêtement dans le monde spirituel. Et ce vêtement par lequel le diable nous retient captifs, c'est le péché. La Bible dit qu'alors qu'ils étaient tous nus, ils n'avaient pas de problème. Jusqu'à là, tout allait bien. Mais jusqu'au moment où ils vont désobéir à la loi de Dieu, la condamnation va rentrer simplement parce qu'ils avaient commencé à désobéir à la loi de Dieu. Bien-aimés, vous savez que en tant que chrétiens, si nous ne marchons pas dans la parole de l'Éternel, si nous ne marchons pas dans la vérité, nous ne pouvons pas triompher des lois que le diable a mis, à disposer afin de nous tenir en captivité. Est-ce qu'il y a un autre micro là? Le diable est en train de vouloir déjà faire quelque chose qui n'est pas bien. Alléluia. Donc je parlais du vêtement. Le vêtement est constitué ici premièrement par les actions que nous posons en Christ. Et lorsque tes actions sont négatives, ne sont pas favorables par rapport à la parole de Dieu, bien aimé, tu dois savoir que dans le monde spirituel, c'est un vêtement que tu es en train de mettre sur toi. Et l'homme et la femme ici qui étaient dans le jardin, ils se croyaient sages. Ils croyaient que le vêtement de figuier qu'ils avaient fabriqué pouvait cacher les nudités. Bien aimé, tu ne peux pas vivre dans ce qui ne glorifie pas le Dieu et penser que l'Éternel ne te voit pas. Amen. La Bible dit qu'ils ont conçu des vêtements
afin de cacher les nudité. Tu ne peux pas cacher ta nudité devant la face de l'Éternel. Et parce qu'ils avaient posé cette action, il était difficile, même si tu caches ta nudité devant la face de l'Éternel, sache que la sémence du diable est déjà rentrée. Elle commence déjà à te condamner. Et le diable se sert de cela pour condamner les enfants de Dieu, pour maintenir les enfants de Dieu en captivité, pour maintenir les enfants de Dieu dans la pauvreté, dans la honte, dans le rejet et l'humiliation. Voilà pourquoi en tant que chrétiens, nous devons faire attention aux vêtements que nous portons. Je parle ici d'un vêtement spirituel. Voilà pourquoi, bien aimé, la Bible déclare que Tamar ici, c'était une femme veuve. Et parce qu'elle était veuve, elle avait porté les vêtements de veuve. Et ces vêtements, pendant qu'elle portait, pendant tout le temps qu'elle devait porter ces vêtements, elle était identifiée en tant que veuve. Mais après avoir décidé de détourner la vigilance de son beau-père Juda, elle va décider de ôter le vêtement de deuil afin de remettre un autre vêtement. Et l'objectif qui l'a amené à faire cela, c'était de se présenter devant son beau-père comme une prostituée. Mais ce que je ne comprends pas, le beau-père va arriver dans cette ville, premièrement. Il ne savait pas, parce que la Bible déclare qu'elle était couverte du haut en bas. Mais comment son beau-père va identifier que cette femme est une prostituée? Parce que dans le monde spirituel, bien aimé, ton vêtement te dévance. Ta nature en tant que chrétien te dévance. Voilà pourquoi beaucoup sont victimes de rejet. Beaucoup sont victimes d'humiliation. Simplement parce que ce que tu demandes à Dieu, il y a un vêtement qui t'a déjà dévancé. Tu n'es pas malhonnête, mais dans le monde spirituel, ton vêtement t'a dévancé en tant que malhonnête. Et partout où tu arrives, croyant que tu auras la solution à ton problème, tu dois savoir que dans le monde spirituel, ton vêtement avait déjà pris de l'avance. Et lorsque tu arrives pour exposer ton problème, tu trouves l'échec. Parce que la condamnation avait déjà pris l'avance. Ton vêtement a pris de l'avance. Voilà pourquoi la Bible déclare que lorsque Jésus devait aller dans une ville, ça a renommé le précédent. Ça a renommé le précédent. Donc ce qu'il était en vérité et en esprit, l'avait déjà précédé dans le monde spirituel. Et vous devez comprendre, bien aimé, que tant que ton vêtement n'est pas lavé, sache que le diable continuera de se servir de cela afin de vous détenir en captivité. Alléluia. Bien aimé, le diable n'est pas l'ami de quelqu'un. Il ne peut que nous condamner s'il trouve sa marque de fabrique en nous. Pour nous condamner, il faut qu'il trouve sa marque de fabrique en nous. Tant qu'il n'a pas trouvé fornicateur, tant qu'il n'a pas trouvé impudicité, tant qu'il n'a pas trouvé vol, viol, il ne peut pas te condamner. Parce que dans le monde spirituel, nous sommes présentés comme des vêtements. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque Bartimée va recevoir la paix du Seigneur Jésus, la Bible déclare que Bartimée
Bartimée va premièrement ôter le manteau qui était sur lui. Parce que le manteau de Bartimée le représentait dans le monde spirituel. Son manteau est une identité spirituelle. Il n'a pas jeté son manteau simplement parce qu'il voulait jeter son manteau. Mais il avait compris que s'il doit s'approcher de Jésus, il doit d'abord rejeter le manteau qu'il avait afin de se revêtir d'un nouveau manteau. Parce que tant que tu n'as pas jeté l'ancien manteau pour te revêtir du nouveau manteau, bien aimé, tu resteras en captivité. Il y a une captivité par le vêtement. Alléluia. Il y a une captivité par le vêtement. Et vous devez comprendre qu'en tant que chrétien, lorsque Bartimée prend cette action, c'est parce qu'il venait de comprendre que dans sa vie, il portait un vêtement de malheur, il portait un vêtement de rejet, il portait un vêtement de honte, il portait un vêtement de prostitution, il portait un vêtement qui le condamnait, qui disait que tu ne pouvais rien être dans ta vie. Mais lorsqu'il va rencontrer le roi de gloire, la Bible déclare qu'il va jeter ce manteau. Et dans le monde spirituel, il y a eu transfert de manteau. Voilà pourquoi, bien aimé, quand tu t'approches du Seigneur, tu dois, bien aimé, vraiment véritable, regarder ta vie. Tu dois prendre conscience de ta vie. Tu dois te battre parce que le diable est descendu avec une ardente colère, cherchant qui dévorer. Et pour nous dévorer, il a besoin d'une preuve. Et l'une des preuves que je viens de vous citer, c'est le péché. Ce sont les choses qui l'élèvent, qui le glorifient. Alléluia. Bien aimé, tu veux marcher en nouveauté de vie. Tu veux marcher en tant que victorieux. Tu veux marcher dans la victoire. Tu veux marcher dans le règne. Mais tu dois comprendre quelque chose. Tant que ton vêtement te condamne, tu resteras toujours en captivité. Le diable aura toujours ce qu'il faut pour te retenir en arrière. Parce qu'en tant que chrétien, tu dois te battre afin d'être irréprochable devant Dieu. Alléluia. Ton ennemi, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur. Ton ennemi, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas les membres de ta famille. Mais nous avons un ennemi commun, qui est le diable. Et ce qu'il veut, c'est de nous détruire. Ce qu'il veut, c'est de nous détruire par la séduction que nous-mêmes, nous avons engendré dans notre vie par les actions que nous posons. Et chaque action que nous avons posée nous a donné un vêtement qui permet au diable de nous reconnaître dans le monde spirituel. Alléluia. Et vous devez comprendre autre chose. La Bible déclare que Joseph se retrouvait devant la femme de Potiphar. Et la femme de Potiphar s'apprêtait à commettre une action qui ne glorifie pas notre Dieu. Et la Bible déclare que Joseph, voyant cela, va se retirer et va fuir. Mais lorsqu'il va fuir, bien aimé, son vêtement va rester entre les mains de la femme de Potiphar. Alléluia. Et ici, nous voyons que
l'action que Joseph n'avait pas commise, à cause du fait simplement qu'il a été en présentiel, il était là pendant l'action, son vêtement est resté afin de servir de preuve pour le condamner. Et c'est avec ce vêtement que Joseph a été retenu prisonnier. Voilà pourquoi la Bible déclare que le Seigneur Jésus est venu pour libérer les captifs. Parce qu'il y a des personnes qui sont prisonniers à travers les vêtements spirituels. Alléluia. Bien-aimé, dès que tu deviens un enfant de Dieu, tu dois prendre conscience de ta vie. Tu dois comprendre que à ce net moment, il y a une guerre qui s'est déclenchée dans le monde spirituel. C'est pas facile, mais nous devons nous lever. Nous devons nous battre afin de triompher. La Bible déclare que son vêtement, le vêtement de Joseph, il avait déjà fui. Mais son vêtement est resté pour le retenir en captivité. Son vêtement est resté pour le maintenir en tant que prisonnier. Et la Bible déclare que, à cause de ce vêtement, Joseph va faire la prison. Parce que dans le monde spirituel, son sort a été scellé. Son sort a été scellé dans le monde spirituel. Voilà pourquoi, lorsqu'il va sortir de prison pour rencontrer le roi, c'était la préfiguration de Jésus-Christ. La Bible déclare que le roi va demander qu'on le change d'abord de vêtements. Parce que le roi comprenait qu'il y avait un vêtement de honte sur lui, un vêtement de condamnation, un vêtement de pauvreté qui était sur lui. Et pour l'amener dans la dimension où le roi devait l'amener, en d'autres termes, où Jésus veut t'amener, il fallait d'abord ôter le vêtement qu'il avait afin de le revêtir d'un nouveau manteau. Et c'est ce manteau, ce nouveau vêtement qui va donner à Joseph l'accès au royaume, l'accès au règne, l'accès à la gloire. Alléluia. Bien-aimé, ta vie en dépend. Ta vie en dépend. Ta liberté en dépend. Ton élévation en dépend. Il ne s'agit pas de moi qui parle ici. Moi aussi, bien que je sois votre pasteur, je suis humain. Ma partie spirituelle, en tant qu'évangéliste, Victor est en train de vous parler. Mais lorsque je vais descendre ici, je deviens le Victor que vous connaissez. Et j'aurai part à toutes les épreuves que vous aussi vous traversez. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce soir, tu dois déchirer tout vêtement de condamnation dans ta vie. Tout vêtement qui te retient captif doit être ôté. Parce qu'il est temps que quelqu'un puisse rentrer dans sa gloire. Il est temps que quelqu'un puisse expérimenter la puissance de Dieu. Alléluia. Nous devons rentrer dans la gloire. Nous devons régner en tant que les fils du Très-Haut. Mais pour arriver à cela, nous devons être irréprochables. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer d'abord Jésus? Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare qu'un sacrificateur au nom de Jésus va se tenir devant l'ange de Dieu. Et lorsqu'il va se tenir devant l'ange de Dieu, ici c'est le prophète Zacharie qui est en train d'expliquer la vision.
s'est tenu devant l'ange de Dieu, la Bible déclare que le diable est en train de le condamner. Le diable est en train de le condamner parce que le vêtement de Josué était sale. Mais bien aimé, le problème est que le prophète Zacharie n'a pas raconté toute la vision qu'il a eue. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vision? Ce que le prophète Zacharie a vu, c'était un fils de Dieu qui était en train de revendiquer ses droits, qui était en train de revendiquer sa liberté, qui était en train de demander le travail, qui était en train de demander l'élévation, qui était en train de demander le mariage. Mais pendant qu'il demandait, le diable était là à côté en train de dire, est-ce que tu honores les gens qui ne t'honorent pas? Est-ce que tu honores les ivrognes? Est-ce que tu honores les impudiques? C'est ce qu'il est en train de faire. Voilà pourquoi l'Éternel va demander qu'on ôte ce vêtement. Parce qu'il fallait ôter ce vêtement afin que les prières que cet homme est en train d'élever vers l'Éternel puissent être entendues par Dieu. Amen. Parce que l'homme de Dieu, l'enfant de Dieu, était en train d'élever des prières à l'Éternel. Mais à cause de son état spirituel, le diable se servait de cela afin de détourner la parole, de détourner la parole, il brouillait la fréquence. Donc l'ange de Dieu ne pouvait pas mieux comprendre ce qui était en train de sortir de la bouche de l'enfant de Dieu. Parce que son vêtement était sale. Est-ce que ce soir quelqu'un veut ôter ce vêtement? Ce soir, ce vêtement doit être déchiré. Parce que le diable sait que tant qu'il y a ce qui est à lui dans nos vies, il aura toujours accès à nous piétiner, à nous dominer, à nous humilier. Mais si nous ôtons cela, bien aimé, la victoire est assurée. La victoire est assurée. Voilà pourquoi, bien aimé, en tant que chrétien, nous devons persévérer. Nous devons persévérer. Voilà pourquoi la Bible déclare que même si mon juste tombe, je le relèverai. Parce que tout dépend de la nature spirituelle. Tout dépend du comportement spirituel que tu as au-dedans de toi. Parce que la nouvelle naissance est d'abord spirituelle avant de se matérialiser. C'est un esprit qui naît d'abord de nouveau afin d'impacter la chair. Et tant que tu ne prends pas conscience que ta vie te retient en captivité, que ta vie ne permettra jamais au diable de te donner la liberté, tu resteras toujours la même personne. Voilà pourquoi, bien aimé, le diable a dit à Caïn que certainement si tu fais bien, tu auras la victoire. Mais si tu fais mal, le diable dominera sur toi. Et ce soir, bien aimé, nous voulons ôter ce vêtement spirituel qui nous retient en captivité. Alléluia. Nous voulons déchirer le vêtement qui nous retient en captivité. Parce qu'à cause de ces vêtements, nous plutons. À cause de ces vêtements, nous gémissons. Parce que le diable continue de se servir des actions que nous posons pour nous confectionner des vêtements qui n'est pas à nous. Nous avons un vêtement de gloire, de victoire. Mais malgré cela, nous restons toujours détenus en tant que captifs.
La captivité est due au fait que la vie que nous menons, les actions que nous posons ne glorifient pas l'Éternel. Et parce que, bien-aimé, ta vie ne glorifie pas l'Éternel, le diable se servira toujours de cela pour te dominer, pour t'assujettir, pour t'empêcher d'évoluer, pour t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour Jésus? Bien-aimés, nous ne pouvons pas cacher nos défauts. Voilà pourquoi la Bible dit que la femme et son mari étaient tous deux nus dans le jardin d'Éden. Et ils n'avaient point honte. Ils n'avaient pas honte parce qu'ils étaient transparents aux yeux de Dieu. Ils n'avaient pas honte parce qu'ils étaient vrais aux yeux de Dieu. Mais à quel moment la condamnation va rentrer? À quel moment le chèque va rentrer? À quel moment ils vont se retrouver embrigadés? C'est au moment où ils vont commencer à marcher de manière à ne pas glorifier le Seigneur. Et la Bible déclare qu'ils vont prendre des vêtements pour cacher leur nudité. Mais Dieu, sachant que ce vêtement qu'ils ont pris pour cacher leur nudité ne pouvait pas les sauver. Et ici aussi, Dieu va décider de ôter le vêtement qu'ils avaient mis sur eux. Il va les confectionner un nouveau vêtement. Alléluia. Il va les confectionner un nouveau vêtement afin de rétablir la connexion avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare que mon peuple est retenu captif, c'est à cause du fait que nous ne le glorifions pas dans nos vies. C'est à cause du fait que nous ne prenons pas conscience. Nous n'avons pas compris que tant que nous demeurons dans tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, tant que nous demeurons dans l'impudicité, tant que nous demeurons dans le péché, dans la fornication, ces choses-là, bien aimées, même si on n'écoute pas, même si on ne veut pas entendre ça, sachant que c'est ça qui nous retient en captivité. Et tant que tu ne prends pas conscience, bien aimé, je vois l'échec, je vois la pauvreté, je vois l'humiliation, je vois le rejet, je vois la honte. Mais tant que ce vêtement est ôté, il y a une nouvelle dimension de gloire. Il y a une restauration dans tous les domaines de nos vies. Voilà pourquoi, bien aimé, ce soir, tu vas te lever afin que nous puissions déchirer, ôter tout vêtement qui nous retient en captivité. Parce que ce vêtement doit être déchiré ce soir. Est-ce qu'on peut se lever? Bien-aimés, nous voulons déchirer tout vêtement qui ne glorifie pas Dieu dans nos vies. Nous allons ôter tout vêtement. La Bible déclare que Bartimée n'a pas eu honte de rejeter tout ce qui ne glorifiait pas Dieu. Il n'a pas eu honte de laisser son ancienne vie, d'abandonner son ancienne nature pour rentrer dans la gloire de l'Éternel. Mais pour cela, tu dois ôter ce vêtement de rejet. Tu dois ôter ce vêtement de honte dans ta vie. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut changer de condition? On commence à prier ce soir. Gloire à toi, Seigneur.
Commence à perdre les mains.
Un vêtement royal, un vêtement des 30 ans.